Alors bonjour à tous, je vais vous présenter une leçon sur les cercles et les disques et je vais commencer en vous disant que ceux-ci ne sont pas des ronds. Il faut vraiment bannir ce vocabulaire de votre bouche. En effet, ils ont une forme ronde. Le premier objet qui est ici, seul le contour est représenté. Voyez-vous? Il s'agit donc d'un cercle, car on peut y faire traverser des objets à l'intérieur. Pour le second objet qui est ici, il ne s'agit pas d'un cercle, ce n'est pas le contour simplement, mais il s'agit d'un disque. Un disque, c'est plein, on ne peut pas faire y entrer d'objets à l'intérieur, voyez-vous? En géométrie, pour représenter un cercle sur un plan, donc on va prendre la feuille blanche pour le plan, il suffit tout d'abord de tracer un centre, enfin un point, excusez-moi, un point, avec une croix, et de le nommer, on va le nommer O. Pour pouvoir représenter un disque, il suffit simplement de prendre une règle, et à partir du centre de 0, y mettre des points qui seront à égale distance de ce centre de 0. Donc, par exemple, si je prends la distance de 4 cm, je vais pouvoir mettre plusieurs points, comme ici, qui se trouvent à égale distance du point 0, c'est-à-dire à 4 cm. Et tout doucement, va apparaître le cercle de centre 0, dont la distance est égale à 4 cm. Je me dépêche. Donc comme vous voyez, c'est un travail qui est assez long. Voilà, vous voyez le cercle apparaît tout doucement. Pour aller un petit peu plus vite, j'avais réalisé déjà le cercle avec une multitude de points, comme ici. On parle en fait d'une infinité de points. Lorsque tous ces points forment une ligne courbe fermée, nous avons donc tracé un cercle. Alors la distance de 4 cm, à partir du centre du cercle à un point du cercle, je vais la tracer avec un segment, comme ici. C'est ce qu'on appelle le rayon du cercle. Par exemple, pour les roues de vélo, on appelle directement ces barres en fer des rayons, parce qu'ils partent du centre du cercle à un point précis sur le cercle qui est ici. Vous voyez? Si je veux représenter maintenant un disque, comme ici, eh bien ce n'est pas compliqué. Il faut simplement compléter tout l'intérieur du cercle, tout l'espace qui se trouve à l'intérieur du cercle, pour pouvoir le compléter. Donc, encore une fois, il s'agit d'une infinité de points à l'intérieur du cercle. C'est un travail beaucoup plus long. Donc, je pense que le plus simple, ça serait de le colorier. Donc, vous imaginez bien que si je devais construire les cercles et les disques de cette manière, cela me prendrait un temps fou. L'homme a donc utilisé un objet. Cet objet, c'est ce qu'on appelle le compas, comme ici. Le compas est d'abord un instrument de mesure. En fait, les marins utilisaient le compas pour calculer des distances pour pouvoir se déplacer sur les mers et les océans, en utilisant des cartes géographiques. On utilise cependant le compas pour tracer des cercles et des disques. Il y a quelques siècles de cela, au temps du Moyen-Âge, les ouvriers utilisaient le compas pour pouvoir tracer les vitraux en forme de rosace, par exemple. Donc le compas était à échelle humaine. Aujourd'hui, vous imaginez bien qu'on utilise surtout l'outil informatique avec des logiciels adaptés pour aller beaucoup plus vite. Alors, je vais vous expliquer la manière d'utiliser le compas. La première chose, il faut s'assurer que la mine qui est en fer ici et la mine graphite qui est ici soient correctement alignées. De plus, il faut s'assurer que la mine graphite soit correctement taillée. Quelquefois, quand on achète le compas, il y a un petit taille-crayon qui permet de tailler correctement la mine. Sinon, demandez à vos parents
de l'affûter avec un petit couteau. Alors, pour tracer un cercle ou un disque, il suffit tout d'abord de marquer le centre du cercle par une croix. Donc cette croix, c'est un point qui se situe sur le plan. Le point, il faut toujours donner un nom. Donc ici, je vais utiliser la lettre O. Voilà, ce point s'appelle O. Pourquoi est-ce important de mettre une croix? C'est parce que lorsque vous allez devoir tracer le cercle, il va falloir mettre la mine correctement au milieu de cette croix. Mais lorsque vous allez le tracer, le compas peut déraper ou alors votre main peut glisser également. Du coup, il est beaucoup plus facile de repérer la croix, le centre de la croix, plutôt que de repérer le trou qui a été laissé par la mine ici. Donc, nous allons prendre un écartement. Pour cela, on a besoin de la règle. Ici, l'écartement était de 4 cm, si vous vous rappelez bien. Là, je vais prendre un écartement de 5 cm. Pour cela, je place la mine sur le 0 et la mine graphite sur 5 cm. Précisément, comme ici. Lorsque c'est fait, je ne touche plus aux deux barres du compas. Je vais simplement utiliser le haut du compas afin que l'écartement qui est ici ne se déplace pas. Je vais placer précisément la mine sur le centre de la croix et je vais tenir fermement le compas ici au centre du cercle et je vais simplement faire glisser la mine graphite tout autour de mon cercle comme ceci. Je vous montre. Ainsi votre cercle est tracé. Alors c'est sûr qu'il faut avoir une certaine habilité dans le geste, donc je vais vous demander de vous entraîner à la maison. Un petit conseil également, en dessous de ma feuille, j'avais mis en place également une fiche Bristol qui est un peu cartonnée et qui permet justement de planter correctement la mine dans la feuille de papier. Ça permet d'avoir plus de stabilité. Ça c'est un petit conseil que je vous donne. Sinon, je vais vous expliquer un autre mot de vocabulaire concernant le cercle et le disque et qui est tout aussi important. Il s'agit du diamètre. Alors vous en avez peut-être entendu déjà parler. C'est très important car c'est avec le diamètre que l'on va pouvoir connaître en fait les mesures de certains éléments qu'on a besoin. Je vais être un peu plus clair là maintenant. Si vous allez dans des magasins de bricolage, on peut acheter des objets qui ont souvent une forme ronde, comme ici des joints de robinetterie. Ou alors cela peut être également, voyez-vous, des patins antidérapants qui ont une forme ronde. Alors ces patins, ou ces joints, en fait, derrière ou sur les emballages, il est écrit le diamètre. Alors le diamètre, c'est le symbole qui est ici. C'est un cercle avec à l'intérieur un segment qui est juste à l'intérieur du cercle, vous voyez? Donc ici, on a différents diamètres, diamètre 8 mm, 12 mm et 18 mm. Voyez-vous? Alors, maintenant, sur le plan, ici, je vais vous montrer comment on dessine le diamètre. Le diamètre doit être la prolongation du rayon. Donc, je vais prolonger mon rayon jusqu'à l'autre extrémité du cercle. Donc, on part de cette extrémité-là pour aller de l'autre côté du cercle. Donc, cela signifie que le diamètre, c'est 2 fois le rayon. C'est le double du rayon. Comme ici, le rayon était de 4 cm, mon diamètre complet fait 4 x 2, 8 cm. À partir de là, je pense que vous connaissez le vocabulaire essentiel qui est relatif au cercle et au disque pour pouvoir le construire comme un architecte. N'oubliez pas de vous entraîner à les tracer, notamment pour avoir plus d'habileté dans le geste avec le compas. En classe, vous allez compléter la leçon avec d'autres mots de vocabulaire et vous vous exercerez avec des constructions de figures qui seront de plus en plus complexes. À très bientôt en classe.